je crois qu'on a pu entendre les avis des uns et des autres et on va passer à un autre sujet, Alice. Oui, on va parler d'immigration qui est évidemment un sujet au cœur de cette campagne des législatives et pour le coup, sujet sur lequel les différents partis ont vraiment de vraies divergences. Peut-être qu'on peut commencer avec Mohamed, qu'on n'a pas encore entendu depuis le début. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Vous, Mohamed, je vais juste raconter votre histoire en 2 mots. Vous êtes réfugié politique en France, vous êtes originaire du Darfour, vous êtes arrivé en France en 2015, vous avez un parcours assez hallucinant puisque vous avez d'abord appris le français, ensuite vous avez fait une formation d'électricien, je crois, pour devenir autonome financièrement, et puis maintenant vous avez repris des études de droit. Vous ne pouvez pas voter en France, mais la situation politique du moment vous inquiète. Et ce que vous dites notamment, c'est que si jamais le Rassemblement national arrive au pouvoir, même si vous avez le statut de réfugié politique, vous vous inquiétez pour les autres. Et vous vous demandez finalement quelle place vous aurez dans cette France, c'est ça? Exactement. Alors, bonjour, moi c'est Mohamed Sabir, j'ai 22 ans. Donc je suis arrivé en France en 2016, mineur non accompagné. J'ai été accompagné par les services d'aide sociale en France. Quand je suis arrivé en France, en fait, je ne parle pas tout français, donc j'ai essayé d'apprendre le français. J'ai passé mon CAP électricité. Et puis, aujourd'hui, je suis en licence de droit. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Moi, depuis l'âge de 2 ans, au Darfour, quand je suis né, en fait, je suis grandi dans les guerres. Et j'ai jamais connu ce qu'on appelle la stabilité, ce qu'on appelle voilà quoi, rester dans un endroit plus que 2 ans ou plus qu'1 an. J'ai jamais connu pendant 14 ans dans mon pays d'origine. Et donc les stabilités, les sécurités, je le connais ici en France. Donc ça fait 7 ans que j'habite dans la même ville depuis ma naissance et aujourd'hui j'ai 22 ans. J'aimerais bien savoir en fait avec la montée des extrêmes droites. On attend beaucoup en fait parler des migrants, on attend beaucoup parler des mineurs non accompagnés, on attend parler des grands remplacements, on attend parler de pas mal de choses, des voleurs, des violeurs en tout cas. On attend tout, mais on n'est pas tous comme ça. Et les grandes majorités de ces gens, j'ai jamais connu des mineurs voleurs, des violeurs, etc. comme vous dites, parce que vous êtes vraiment déconnectés de cette réalité. Je ne sais pas si vous nous voyez en fait dans vos cauchemars aussi ou vous faites vos histoires tout seul, mais voilà quoi. Avec cette montée d'extrême droite, quelle est la place des gens comme moi qui essayent de faire tout en fait, qui sont là en fait, qui normalement, qui sont là par le droit avant que ça soit quelque chose de moral ou quelque chose de dignité ou etc. tout ça. Et je sais très bien que ça fait partie des valeurs françaises parce que j'ai appris l'histoire de France. Je connais très bien tout, pas très bien mais voilà, je connais pas mal. Je connais peut-être la France plus que mon pays d'origine. Donc, je vous demande, vous qui essayez en fait d'appliquer le politique de zéro immigration, etc., tout ça, comment vous allez faire? Est-ce que vous avez le pouvoir de faire ça déjà avant que ça soit... Voilà. Est-ce que vous avez le pouvoir de violer en fait les articles qui ont été mis aux conventions internationales qui a été faite à Genève, hein? C'est pas au Darfour ni en Afrique. Et donc, Jean-Philippe Tanguy, vous comme ça, après, vous pourrez rebondir. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir Marie. Il y a eu beaucoup de questions. Déjà, moi, je vous félicite pour votre parcours d'assimilation républicaine, de toute évidence, d'amour de la France. Et je regrette que vous ayez cette vision du Rassemblement national et de ce que propose Jordan Bardella avec nous. C'est que nous sommes pour le respect du droit d'asile, le vrai droit d'asile. Si vous êtes reconnu comme un réfugié politique, eh bien nous appliquerons la Convention de Genève. Nous luttons contre les personnes qui rentrent de manière clandestine sur notre territoire, qui s'y maintiennent quand le droit d'asile... Je vous ai écouté. Non mais c'est important ce qu'il vous dit. Allez-y Mohamed. Il est rentré de manière clandestine, monsieur Tanguy. C'est important, allez-y. Je vais répondre à la question. Mais tout le monde me tombe dessus, mais j'ai aucune difficulté de répondre à la question, monsieur. On n'a pas très bien entendu, donc je
je disais que c'est important qu'il le précise. Oui, mais je pense que tout le monde Oui, avait entendu je suis sans qu'on rentré de m'interrompe. manière clandestine. J'ai passé par la Libye, comme les autres migrants que vous voyez. Et je ne suis pas le seul, par contre, qui est bien intégré en France et qui essaie de faire tout. Parce que moi, je travaille beaucoup avec des mineurs non accompagnés. Je travaille beaucoup aussi avec des mineurs en général. Donc, voilà quoi. Donc, je suis rentré de manière illégale. Vous voulez que je fasse quoi? Je dois aller, en fait, aux personnes qui m'ont fait fuir dans mon pays d'origine, qui me tuent par, je sais pas, par des raisons ethniques, etc. Tout ça, je demande des Restez dans visas les pour que mains je des puisse personnes venir en qui France. vous menacent. Je ne sais pas pourquoi vous dites cela. Je ne sais pas pourquoi on est dans une telle caricature. En tout cas, si vous ne m'écoutez pas quand je vous réponds, monsieur, c'est dommage, parce que peut-être que ma réponse ne vous intéresse pas. Non, pas du tout. C'est juste, en fait, il faut bien préciser qu'en fait, je suis rentré de manière Non, mais j'ai clandestine. compris, monsieur, donc je vais vous répondre. Alors, Jean-Philippe Tanguy, dans une France dirigée Non, mais par... c'est quand même très étrange, si vous voulez, que sur des questions aussi graves, sur le parcours de monsieur qui est si grave, on ne puisse pas répondre correctement. Allez-y. Ça ricane. Donc, je C'est quand précise... même très étonnant. Voilà. Jean-Philippe Tanguy, non C'est quand seulement même vous avez très tout le temps... étonnant. Attendez, juste, et je précise donc la question, pour reprendre le parcours de Mohamed, arrivé de façon illégale, qui a obtenu le statut de réfugié politique? Est-ce que dans une France dirigée par Jordan Bardella, Premier ministre, le parcours de monsieur qui est donc arrivé en situation illégale serait possible? Parce que moi, j'ai entendu vos discours. Oui. Et autant sur l'asile, vous voulez à peu près le préserver, même si vous voulez le réduire. Absolument. Par contre, sur ceux qui sont arrivés en situation illégale, là, vous considérez qu'à aucun moment, ils ne peuvent obtenir un titre de séjour. Les personnes qui sont rentrées dans le passé par situation illégale, qui ont été régularisées, garderont leur statut. Oui, mais Les nouvelles celles qui vont arriver. D'accord, mais c'est la question que posait monsieur. La suite de la question, les personnes qui rentreront dorénavant de manière clandestine sur notre territoire ne seront régularisées sous aucun prétexte. Il faut faire respecter la loi française. Et si on ne traite pas différemment les personnes qui ne respectent pas la loi française et ceux qui respectent la loi française, alors il n'y a plus de droit. Si monsieur veut candidater pour le droit d'asile, il le fera dans un consulat français sur le chemin de son exil. Dans la Mais Convention de Genève, c'est où dans la Convention de Genève qui a été Il vous dit c'est où évoquée, la demande C'est où? d'adhésion Parce que moi, dans mon les pays consulats, d'origine, il n'y a pas de dans les consulat. hein. Si, il y a des consulats dans les pays que vous avez, dans les pays que vous avez traversés. Et oui, il y a des consulats dans les pays que vous avez traversés. Et comment dire, c'est la façon de faire appliquer la loi. Il n'est plus possible que des personnes qui ne respectent pas la loi soient régularisées. Les Français ne supportent plus qu'on ne fasse plus de différence entre ceux qui respectent la loi et ceux qui respectent la loi. Ce que je voulais dire, excusez-moi. Peut-être que Mohamed peut répondre à ça, parce que Mohamed, vous vous inquiétez aussi pour les La autres. Convention de Genève que évoquait monsieur prévoit que les réfugiés de guerre et les réfugiés politiques soient accueillis dans les pays les plus proches du lieu de guerre. Il n'est absolument pas dit dans la Convention de Genève que la France doive accueillir tous les réfugiés de guerre et tous les réfugiés politiques. C'est un détournement de la Convention de Genève. On culpabilise sans cesse le peuple français, qui est un peuple très généreux, qui a accueilli des millions de réfugiés politiques de toute origine, qui les a assimilés. Et nous respectons les personnes qui ont voulu s'assimiler. Il y a aussi des personnes sur notre territoire qui ne veulent pas s'assimiler. Il y a des parcours comme monsieur qui sont admirables. Il y a aussi des personnes qui sont sur notre territoire, qui ont été nourries par la France, soignées, formées, qui ne respectent pas les valeurs françaises, qui insultent notre pays, qui parfois veulent changer les valeurs de notre pays. Et on ne peut pouvez pas le regarder, il est présenter- juste là. Non, mais Et il sans veut vous présenter- répondre. Eh ben, je le répondrai, mais je finirai ma phrase. Toujours présenter aux Français pense qu'il des répond. parcours idéalistes qui ne correspondent évidemment pas à ce que vivent les Français au quotidien. Et excusez-moi, ce qui s'est passé ce soir démontre de manière un peu triste qu'on ne peut pas parler de ces problèmes graves qui concernent des êtres humains sans que tout de suite ça tourne une espèce de ricanement Non, non, et non, une pas du incapacité. tout. une Non, non. incapacité Attendez, à non, parler alors attendez, s'il vous plaît, attendez, et s'il une vous plaît, incapacité s'il vous à plaît. parler S'il vous rationnellement plaît. de ces sujets. S'il vous plaît, là je fais une mise au point, il n'y a Oui. aucun ricanement. Bah Attendez, si, s'il tout vous le plaît. monde peut On constater parle de... qu'il y avait Attendez, des non, ricanements attendez, permanents. s'il vous plaît. On parle de ce sujet de façon sérieuse, on y consacre du temps. chez le- Mohamed a eu la parole, vous avez pu lui répondre. On donnera dans un instant la Ah. parole à Nathalie, puisque je sais qu'elle a quelque Ouais. chose à dire sur ce sujet. Mais juste avant, Julien, social-démocrate, si je résume, de centre-gauche. Cet échange-là, comment, qu'est-ce que vous avez dit? Ah, tenez-le. Ah, vous pourriez Je pourrais être macroniste d'accord. aussi, mais je suis. Alors, donc, sur cette question de l'immigration et sur cet échange auquel vous venez d'assister entre Jean-Philippe Tanguy et Mohamed. Bah, non, mais si on a plus, on a un pays vieillissant, donc si on n'accueille pas d'immigrés, comment vous voulez qu'on fasse? Eh ben, on fait des enfants. On fait les enfants. Et alors on va faire Non, 6 s'il vous enfants plaît, par famille. Effectivement, un on peu n'est pas là, facile, on monsieur rigole pas, Tanguy. on parle d'un sujet sérieux. Et- Voilà. Ben, Monsieur non, Tanguy, mais- c'est drôle parce qu'en Afrique, Monsieur on dit Tanguy, qu'on moi, je fait trouve- Non, trop des Mohamed, enfants aussi. Mohamed, Donc, juste, on laisse répondre peut-être Julien et après on revient vers Monsieur vous. Tanguy, moi je trouve quand même étrange qu'au Rassemblement national, je sais pas, je prends Monsieur Bardella, Monsieur Mariani, Monsieur Cotard et Monsieur Nikolic. En fait, le grand remplacement, c'est que des petits-fils et fils d'immigrés. Le grand remplacement, il a déjà commencé au Rassemblement Mais national. nous sommes la preuve, effectivement, que nous accueillons tous les Français qui aiment la Oui, mais France. si la France avait réagi... Moi, ma grand-mère, elle a fui Mussolini. C'est une Oui. Italienne du Piémont. Elle a fui Mussolini. Elle a été accueillie de la même manière. Si on avait accueilli vos aïeux de la même manière que ce que vous préconisez,
ces gens-là là, dont je parlais, ils seraient encore chez eux en train de trier des salades. Et non, parce que c'est si, Mussolini, si, vous êtes mais réfugié c'est- politique, monsieur. Non, mais Nathalie, Mais est-ce si. sauf qu'aujourd'hui, ceux dont vous parlez, ils sont différents de ceux d'hier. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas blancs, ils sont pas. Mais pas du tout, mais eh ben pas alors. du tout, pas du tout. Regardez. Nathalie, votre hein, micro. Mais un pourquoi peu on plus rapide. généralise les gens, en fait, tout le temps? Alors, on laisse terminer Nathalie. Est-ce que demain, si demain vous êtes au pouvoir, est-ce que vous retirerez, vous empêcherez les femmes de porter le voile islamiste? Voilà, je suis désolée, Alors, parce que Là, ça c'est aussi... Alors, attendez. encore un Oui. autre sujet. Un autre Non, mais sujet. là, on c'est- peut en parler dans un On va y instant. revenir, mais juste sur ce que répondait Jean-Philippe Tanguy à Mohamed. Ce qu'il lui dit en substance, c'est qu'il lui dit, vous avez réussi à arriver sur le territoire français, et tant mieux pour vous, mais par contre, pour les autres qui suivront le même parcours, ce sera beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous le comprenez? Oui, je le comprends très bien, mais après, on peut pas toujours, tout le temps donner, parce que... Alors, et si on a vous- pris à qui? si- Ah bah excusez-moi, on a pris à qui? Ah, voilà. Dites-moi. Puis dans Bah, la vous me dites santé, sans les immigrés. Alors, On a pris à La qui? colonisation, sans doute. Prenez un micro. Alors, Non, mais je voudrais bien savoir. Prenez un pris micro à qui? et peut-être Mais présentez-vous quoi parce que vous ne Pardon. faisiez pas partie des intervenants prévus, mais après tout, allons-y. Après tout, je me suis tuée jusqu'à présent. Moi, je suis la cousine de Leïla. Et vous dites qu'on ne peut pas constamment donner. Je suis désolée, madame, de vous le dire. L'histoire en est la preuve aujourd'hui. L'Afrique a été pillée de ses richesses. Encore une fois, c'est pas un retour de bâton. Mais quand on se retrouve dans des situations où on ne peut pas vivre décemment, les gens, quand ils viennent en France, sur des bateaux, ils sont pas heureux de venir en vrai. Hein. Ils sont juste démunis eux-mêmes de leur vie et ils cherchent à vivre décemment ailleurs, tout simplement. Nathalie, vous répondez. Et comme par hasard, c'est toujours chez nous. C'est toujours en France. Attendez, s'il vous Bah plaît, oui, est-ce c'est que ça quand qui est Nathalie bizarre. parle, on peut juste la laisser parler? Voilà. C'est ça qui est Chacun a le bizarre. droit d'exprimer son Mais bon, opinion. C'est un droit fondamental. C'est la terre des... Alors, moi, j'aimerais qu'on entende Romain. Excusez-moi, j'ai... Non, mais le Oui, seul- j'aimerais juste qu'on entende Romain Le sur seul cette droit question. fondamental des Français, c'est de S'il vous plaît. choisir qui rentre chez eux et qui peut Oui, y alors rester. s'il vous plaît, j'aimerais qu'on entende Romain sur ce sujet, sur voilà, le débat auquel on assiste. On voit bien que le sujet est extrêmement clivé. Votre regard sur les propositions en termes de politique d'immigration des uns et des autres. Ben, je pense surtout qu'il va falloir qu'on fasse un effort toutes et tous, parce que on va être confronté à un choix dans 15 jours, un choix à faire qui sera important. On a vu que ce soir, on était capable de se parler. On a échangé avant l'émission, ça s'est plutôt bien passé, mieux passé qu'à l'Assemblée par certains moments. Donc il va falloir que C'est pas tout le monde... difficile. Oui, mais il va falloir que tout le monde mette un petit peu d'eau dans son vin. C'est-à-dire que M. Tanguy comprenne effectivement, mais c'est ce qu'il a rappelé, que Mohamed a un parcours admirable. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, mais c'est un parcours d'assimilation. Il parle extrêmement bien français, ça fait très peu de temps, Il je y a crois que vous êtes là. beaucoup comme moi. Hein. Ça fait combien de temps Ça fait 7 ans que je suis là. Ben, en c'est France. ça, je trouve Ouais. que le français est quand même très très bon. Et donc, côté Rassemblement national, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin. D'accord? Sinon, ça ne marchera pas. Alors, vous avez des alliés de droite aujourd'hui, les LR. J'espère qu'ensemble, vous allez trouver un compromis parce que, effectivement, avant l'émission, il y a beaucoup de gens qui m'ont On dit précise que vous votez RN. je vote RN et je suis pour une alliance, en fait, Ouais. LR, RN. Mais ça veut dire quoi quand vous dites qu'il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin, concrètement? Bah, c'est-à-dire que concrètement, il va falloir. Avant l'émission, on discutait un petit peu en loge tous, et beaucoup de gens disaient oui, mais on a peur parce que ma grand-mère est arrivée de tel ou tel pays, j'ai telle ou telle religion. Donc je pense qu'il va falloir être clair, rassurer des gens comme Mohamed, c'est-à-dire des gens qui méritent. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Mais à gauche, pas faire aussi de déni, voir qu'il y a des soucis. Il y a beaucoup de gens, je vois dans Paris, ce qu'on appelle les mineurs isolés. Peut-être que vous connaissez des mineurs isolés Je suis un mineur qui sont isolé. parfaits. Mais je veux dire, moi, j'en vois d'autres. On habite là, on traverse tous Paris. Et même les ministres. Mais pardon, ça- Romain, mais c'est pas du en même temps, ça? C'est pas du macronisme? il va falloir que tout le monde fasse des coalitions. Le RN avec LR, coalition. Et du côté de la gauche aussi, dès que quelqu'un parle d'immigration, pas tout de suite, extrême droite, raciste. Non, c'est plus différent que ça. Et on a montré ce soir qu'on était tous capables, quand même, de pouvoir s'entendre. Alors Romain, si vous pouviez donner votre micro à Médéric, qui est juste là, qui n'a pas parlé depuis un petit bout de temps, sur cette question de l'immigration. Il faut mettre de l'eau dans son vin, ou est-ce qu'au contraire, il faut un tour de vis par rapport à la politique qui est menée aujourd'hui? Non, je crois qu'on ne peut pas faire sans l'immigration. Faut pas se leurrer. C'est pas possible. On n'a jamais fait sans. Bon, je doute qu'on puisse faire sans. Ouais, bon, c'est simple. Fabien Roussel,
Et ensuite, Mehdi, vous aurez la parole dans un instant. après- On voit bien, il y a d'un côté ceux qui disent on ne peut pas faire sans immigration. Il y a Nathalie qui, au fond, je résume, vous me permettez, hein, vous aurez la parole ensuite, explique qu'au contraire, il faut un tour de vis. Romain qui dit que parfois, à la gauche, il y a une forme de déni sur ce sujet migratoire. C'est quoi le message sur l'immigration? Je rappelle que votre alliance demande la régularisation de tous les travailleurs sans papier. D'abord, Je dis pas... je vais préciser. C'est ce qui est Ouais. écrit. en fait. D'accord. C'est ce qui est Parce écrit. que, on a travaillé là-dessus, notamment pendant la loi immigration. Et on s'était mis d'accord même sur une règle, c'est régularisation de ceux qui travaillent aujourd'hui, qui ont au moins 8 mois de contrat de travail sur les 24 derniers mois. Donc ça donne un cadre. Et effectivement, nous disons que ceux qui travaillent aujourd'hui, qui payent des cotisations, qui ont un salaire et qui d'ailleurs cotisent, ils n'en verront jamais la couleur parce qu'ils n'ont pas de droit. Voilà, ils ne sont pas reconnus. La moindre des choses, c'est qu'ils puissent être reconnus parce qu'ils ont un salaire, ils cotisent, ils payent un loyer et donc ce sont des citoyens. Donc ça, c'est ce que Non, ils nous ne sont pas des proposons. citoyens, monsieur Roussel, ils ne Effectivement. sont pas de nationalité française. Nous demandons, Ils sont non, pas mais entre citoyens et nationalité française, Ah bah c'est si. une grande différence. Mais c'est une différence que nous avons entre nous. Tout le monde est citoyen. Mais vous avez votre projet de société Non, mais c'est la loi, en et fait. nous avons le nôtre. Moi, je considère qu'un voulez homme, réécrire la une Constitution. femme qui travaille dans notre pays, je souhaite qu'il n'y ait plus de sans-papiers, qu'effectivement, ils aient des droits. Quelqu'un qui garde... Tous les sans-papiers ? Non, j'ai donné une règle. D'accord. Quelqu'un qui travaille depuis 40 ans chez nous, 30 ans, parce qu'il a gardé sa nationalité, mais qui a renouvelé son titre de séjour de 10 ans régulièrement et qui travaille, qui produit, qui vit chez nous. Pour moi, c'est un citoyen. C'est un citoyen parce Ça veut qu'il rien fait dire. partie. Il fait partie de notre pays. Mais Je citoyen, il y sais a des que droits. dans votre projet, non, mais ça ne veut rien dire, monsieur vous- Roussel. mais si. Citoyen, c'est des Mais- droits, c'est être français, Non, mais- donc c'est le droit de vote, par exemple. Et donc, vous, dans votre projet, ceux-là, particulièrement, ceux-là même qui ont un titre Ouais, de ils vont séjour, s'en vous France, voulez en les tout cas. exclure de la sécurité sociale. C'est ce que vous avez dit Pas au quand bout de nous en 20 ans, avons, monsieur Roussel, quand nous non, en non, avons non. parlé. 5 ans de cotisation. Non, 5 ans de cotisation. Nous en avons parlé lors de la constitutionnalisation de la sécurité sociale. Vous avez dit, nous, c'est la préférence nationale Priorité, sur la oui. sécurité sociale. Bah En oui, tout cas, oui, les Français ce que doivent je passer dis, c'est avant, que mais si les personnes quand, cotisent à 5 travers- ans, elles ont le droit. à Et 5 travers ans. l'exemple de monsieur, Pas tout de suite. nous ne pouvons pas laisser des gens qui prennent le risque de mourir en traversant la Méditerranée ou la mer du Nord et les laisser être des clandestins sans rien, sans droit, risquant de Ils ont pas mourir de et en sans-droit, se disant monsieur, et si vous arrivez Ils ont pas à faire ils ont votre beaucoup de droits. Laissez-moi Arrêtez, finir, monsieur. Non, mais vous Oui. dites des choses qui ne Monsieur sont pas vraies. Tanguy, Monsieur Tanguy, il a bien expliqué qu'il était clandestin. Vous avez dit, vous avez un parcours exemplaire. Mais avant, il a été clandestin. Oui. Ce que je souhaite, c'est que Parce qu'il savait que vous allez celles et l'accueillir, ceux vous. qui fuient leur pays, nous puissions au moins, quand ils arrivent à notre frontière, pouvoir les accueillir dans des lieux, dans des endroits sains, décents, étudier leur situation et qu'ils ne subissent pas la clandestinité et qu'ils puissent avoir des droits s'ils rentrent dans le cadre du droit d'asile. Mais avec Tout quelle limite simplement. numérique? Et Combien de notamment personnes, ceux monsieur qui- Roussel? Et notamment ceux qui fuient des Combien pays de en guerre, personnes? dont des pays en guerre pour Mais lesquels d'accord, nous mais avons une combien de Il vous responsabilité pose une comme la question. Libye. Il vous pose une C'est la question. moindre des choses. Combien de personnes Le Soudan est en guerre, le Yémen est en guerre. Combien de personnes? Mais vous voulez que quand il y a des guerres comme ça à nos frontières... Dans le Soudan, c'est pas vraiment notre totalement frontière, non, monsieur mais Roussel. enfin, Peut-être pas quand exagérer il y a- quand même. non, mais je pensais à la Libye parce que j'étais en train d'en parler. C'est Bah, c'est pas moi, c'est monsieur porte- Sarkozy, hein, Monsieur et Sarkozy on l'a a une grande combattu. responsabilité dans ce conflit. Oui, on l'a combattu, Bien. hein. Et donc, Pas les LR. Alors vous me permettez, Non, messieurs, je crois pas. messieurs, s'il vous plaît, puisque mais le non, on a principe pas c'est fait que... Insulter beaucoup. Attendez, Oui, d'accord, mais- Laurent Berger, vous aurez la parole dans un ce que instant. je pense, Non, c'est que Fabien chaque Roussel. pays de l'Union européenne, chaque pays de l'Union européenne doit pouvoir prendre sa part d'accueil des personnes vous- qui aujourd'hui j'aimerais répondre. fuient les C'est conflits. 500 000 Laurent euros. Berger, vous aurez la parole dans un instant. Guillaume, Guillaume, on n'a pas eu de chef chiffres. d'entreprise. Guillaume, Ah, qui mais commençait on n'a à- jamais de réponse à aux questions, s'endormir. On va monsieur peut-être Roussel. redonner le micro Combien à de Guillaume. migrants, monsieur Roussel? Moi, c'est simple, on Oui, supprime bah alors, beaucoup de visiblement, visas. il Combien? n'a pas envie de répondre à Ah cette bah, question. Guillaume a peut-être attendez, envie de vous attendez, interpeller. Guillaume, qu'est-ce que le chef d'entreprise a envie de dire à Jean-Philippe Tanguy? J'imagine que vous avez besoin d'immigration, non, pour faire tourner Oui, votre de toute entreprise. façon, je recrute dès que je peux, peu importe qui c'est en face, du moment qu'il a les compétences. Donc, Moi, je à voudrais juste... partir- Pardon. Attendez, Médéric, une seconde. Guillaume termine. Non, mais à partir de là, on dit tout et son contraire depuis le début de la soirée. Donc c'est un peu fatigant. On n'a pas de réponse concrète. Et voilà, donc en termes d'immigration, à partir du moment où on accepte le cadre français et qu'on l'accueille dans l'autre sens, c'est-à-dire que celui qui arrive accueille la France comme pays d'accueil, je vois pas pourquoi on le refuserait. Point.
Médéric, C'est tout ça. vous avez des restaurants, c'est ça? Oui, j'ai des Est-ce restaurants. que vous-même, vous avez besoin de main-d'œuvre étrangère? Bien sûr, alors, étrangère, j'ai besoin de main-d'œuvre. Oui. Oui. C'est- Et donc, qui peut passer aussi par la main-d'œuvre étrangère? L'étrangère, elle est russe, elle est ce que vous voulez, la main-d'œuvre étrangère. Elle peut être ukrainienne, elle peut être de n'importe quel pays du monde. Mais je voudrais juste compléter la question que vous m'avez posée concernant l'immigration. Il y a un point où j'entends peu, voire pas les politiques, qui est l'immigration écologique que l'on va subir et je dis bien subir. C'est un droit d'asile qu'il faut créer. Alors là, c'est 5 milliards de personnes. Oui, mais alors, D'accord, mais quelle est la il faut réponse quand même aussi... Alors, quelle est cette réponse Par les politique? déplacés climatiques. C'est-à-dire que les déplacés climatiques qui commencent et qui vont continuer, qui est le fait de pays riches comme nous, qui avons surconsommé et on continue de le faire. Comment on va aborder ce sujet? Alors, là, pour le coup, de l'extrême gauche à la droite... Enfin, je n'ai pas de réponse. Alors, Aurore Berger, qui n'a pas parlé depuis un petit bout de temps, vous répondez sur l'immigration, sur la question effectivement des déplacés climatiques qui est intéressante, mais plus généralement sur la philosophie, parce que sur l'immigration, on a parfois eu du mal à comprendre ce que voulait Emmanuel Macron. Est-ce que c'était la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension? Est-ce que c'était appliquer plus fermement ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de quitter le territoire français? Est-ce qu'on sort de l'ambiguïté dans Macronie sur la question de l'immigration? Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté à partir du moment où on a voté une loi et qu'on a proposé un projet de loi. C'est le travail du gouvernement. On a proposé un projet de loi qui a été soumis, qui a été voté et qui est définitivement entré en vigueur et qui pose un cadre qui est clair. Donc il n'y a plus besoin de rien faire. Je ne dis pas qu'il n'y a plus besoin de rien faire, je dis vous parlez de la philosophie, ce qui n'est pas exactement la même chose. La philosophie, c'est quoi? C'est de dire que, dire comme certains que l'immigration zéro est possible, on le sait bien, je pense qu'ici tout le monde le sait, c'est faux. C'est faux. On sait qu'on ment en disant ça, on sait que ça n'est pas réaliste, et en vérité, on sait que ça n'est pas souhaitable. C'est possible. Non, ça n'est pas possible, et vous le savez. Et on sait aussi que ça n'est pas souhaitable, et d'ailleurs les chefs d'entreprise ici l'ont dit, et pas que les chefs d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Oui, et puis, occupez-vous des 5 millions de chômeurs français. De l'autre côté, il y a, j'ai lu le programme du NUPES Nouveau Front Populaire, qui dit régularisation, pas exactement ce que vous dites, monsieur Roussel, c'est tous les travailleurs sans papier, tous les étudiants étrangers, comme s'ils demandaient tous d'ailleurs à être régularisés, et tous les parents qui ont des enfants scolarisés. Ce qui fait beaucoup de monde, et la création d'un nouveau statut de réfugié qui est celui de déplacé climatique. Je pense que ces deux projets sont funestes. À la fois l'immigration zéro, parce que ça n'est pas souhaitable, parce que ça n'est pas réaliste, et dans le même temps, ouvrir les vannes comme si on pouvait continuer à le faire. Ce qu'on a fait dans la loi Asile-Immigration, ce qu'on a fait en Europe, et on a été les seuls députés français à le voter au Parlement européen, c'est dire quoi? C'est dire on rétablit des frontières claires, pas des frontières poreuses, des frontières claires pour examiner les situations. Ceux qui n'ont pas vocation à rester doivent être reconduits, c'est une certitude. Ceux qui ont vocation à rester, notamment réfugiés politiques, évidemment, et droits d'asile doivent être préservés. Et ceux qui, dans notre pays, s'intègrent par le travail, il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas Nathalie, rester. C'était notamment la question des métiers en tension. Donc il suffit de frauder, il suffit de frauder pour être régularisé. Finis juste d'un mot. C'est une prime à la fraude. Finis juste d'un mot. On a parlé très rapidement tout à l'heure du médico-social, du grand âge, du handicap, de la question de la santé, des agriculteurs dont on n'a pas beaucoup parlé malheureusement. Dans ces métiers-là, si vous enlevez du jour au lendemain les travailleurs étrangers, je ne sais pas comment ces métiers tiennent, ni dans la viticulture, ni dans l'agriculture, ni dans le médico-social, ni dans la santé, ni dans le handicap. Donc il y a peut-être ce que certains voudraient sur le papier. Madame Berger. Et précisément, qu'est-ce que vous répondez à cela, Nathalie? Je comprends pas que vous soyez encore sur cette vieille ancienne qui est de dire qu'il piquerait le travail des Français. Parce que c'est ça que vous dites. Trouver un travail aux Français d'abord. Mais c'est ce qu'on fait avec la réforme de l'assurance chômage que vous n'avez pas soutenue. Arrêtez de croire que vous êtes en plein emploi. Le plein emploi pour vous, c'est 5 millions de chômeurs. Je vois que le chômage. Oui, ça pour frapper les plus pauvres, ça il y a du monde. Mais pour former les personnes, il n'y a personne. D'opposer des catégories dans notre ça vous l'avez fait. Précisément, ce sont des questions très intéressantes sur lesquelles on a envie d'entendre des Français. S'il vous plaît, vous avez terminé. Nathalie, est-ce que vous pensez, comme Aurore Berger le dit, que les étrangers... position claire du Rassemblement national. S'il vous plaît, Aurore Berger, ça ne sert à rien. Est-ce que vous pensez que les étrangers piquent le travail des Français? Non, je pense que... Alors, les étrangers ne piquent pas forcément le travail des Français, parce qu'il y a des Français qui n'ont pas envie de travailler, je vous le dis. Ça, c'est une réalité aussi. Simplement... Moi, je suis pour les gens, effectivement, qui viennent sur notre territoire, qui travaillent, c'est-à-dire qui participent à la vie de la France et qui l'aiment. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, vous voyez, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on entend sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de réseaux sociaux, c'est que
on n'aime pas les Français, on veut qu'ils dégagent, on veut leur piquer leur travail, Et moi, ça m'insupporte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors évidemment, vous allez dire, oui, je vais vous parler des musulmans, mais je parle des musulmans vraiment des extrémistes aujourd'hui. Mais si vous regardez, Monsieur Roussel, sur les réseaux sociaux, moi, ce qui m'affole, c'est que je vois... Attendez, une seconde. C'est que je vois même dans vos manifestations, on voit RN, alors un policier tué, une voix de RN en moins. Est-ce que c'est normal ? Alors, si je puis me permettre là, on va essayer de rester un tout petit peu sur le sujet migratoire. Mehdi, s'il vous plaît. Stéphanie a un sujet. Nathalie, pardon. Nathalie. Bon, il est un peu tard, il y a une autre Stéphanie ici. Il fallait que ça arrive. C'est pas grave. Juste avant de donner la parole à Mehdi, ce que vous nous disiez aussi tout à l'heure dans le cadre de la préparation de cette émission, c'est que vous nous disiez, moi, j'ai vu mon quartier changer. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous liez ça à l'immigration ? Oui, j'ai vu. Moi, je suis désolée. Le soir, je ne sors plus. C'est vrai que, je suis à Montparnasse. Vous vivez dans Paris. Je vis dans Paris. Oui. Je vois des tentes. Je vois. Oui. Mais ça, c'est pas forcément l'immigration. Ah, si les tentes à Montparnasse, c'est l'immigration, monsieur Duhamel. Si. Malheureusement, si. C'est. Alors, juste si on peut rester sérieux, c'est-à-dire de pas faire. Chaque témoignage est sérieux, mais. Non, je parle des tentes. D'amalgame, monsieur. Non, madame, ce que vous allez absolument me dire. pas. Je parle pas d'amalgame. On parle de tentes. On sait déjà qui y a dedans. On sait déjà d'où ils viennent. Donc là, on s'écarte. Oui. Je voulais juste vous répondre sur un fait. Je comprends que vous puissiez être inquiété. Le monde change, la France change. Et les réseaux sociaux sont mauvais. Ah non, je n'ai pas dit ça. Il y a des bonnes choses dans les réseaux sociaux, il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Je vous dis juste une chose, avec l'histoire de monsieur, avec les gens que l'on voit autour de la table, du plateau, j'ai juste une chose, laissez-nous, moi je suis issu de l'immigration, mes parents, mon père a construit de nombreuses routes et j'en suis très fier. Je suis très fier d'être français. Et je demande juste, laissez-nous être fiers d'être Français. Laissez-nous aussi, mais je suis d'accord. Laissez-nous aussi aimer ce drapeau. Laissez-nous aussi élever nos enfants en disant que ce pays n'est pas un pays dans lequel ils ont à être inquiétés en fonction de leur religion. Et je reviens sur nos amis juifs, nos amis musulmans et nos amis, tout ce que vous voulez, qui sont juste avant tout français. Je comprends vos inquiétudes, mais si on se remettait à se reparler un petit peu et d'éviter les divergences. Vous avez vu sur les premiers sujets, en ce qui concernait les salaires, en ce qui concernait, on était tous d'accord. Mais je suis d'accord avec vous. Et mais on moi, vit les mêmes choses. Ce qui me dérange. Pour venir de Romans, pardon madame, et avoir vécu les événements de Crépol, avoir vu des gens se déchirer, agriculteurs, gens des quartiers, alors qu'en fait, ils ont une même souffrance, mais ils ne se parlent plus parce que le commun en France, on parlait du culte, de la culture à l'école, on a parlé de tous ces endroits où on était ensemble, où maintenant on n'est plus ensemble. Il a fallu que BFM nous invite pour qu'on puisse se parler. Je suis sûr que dans la vie de tous les jours, merci monsieur Duhamel. Je vous en prie, je sais, Alice Darfeuille aussi. Je suis sûr que dans la vie de tous les jours, on a les zones où les gens sont en insécurité, les zones où les agriculteurs de leur côté, les quartiers de leur côté, alors que sur les points centraux et sur nos inquiétudes, on est ensemble. Alors dans donc ces moi cas-là, j'aime mon pays, laissez-nous être français, laissez ce jeune homme fuir. Je ne connais pas le quotidien au Darfour, mais j'imagine que pour avoir fait ça, voilà. Et on a envie, nous, d'être français. Laissez-nous être français, laissez les quartiers de France Je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout les extrémistes. Voilà. Quand j'entends les musulmans extrémistes, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier parce que je veux bien qu'on fasse la différence. Vous êtes quelqu'un de sensé, vous discutez, il n'y a aucun problème. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on entend sur les réseaux sociaux, t'es français, moi je suis chez toi, t'es pas content, tu dégages, t'as qu'à aller vivre au Canada, t'as qu'à aller vivre à tel endroit. Nous, on est justement, en France, et puis on va rester chez vous. Mais dans votre quotidien, vous avez vu quelqu'un, madame, dans votre quotidien, c'est-à-dire, par exemple, dans vos voisins... Tout à l'heure, Guillaume disait quelque chose sur l'obligation. Oui, il finit après. Moi, ça me fait peur. Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'était est-ce que concrètement, ce que vous avez vu sur les réseaux, vous, dans votre entourage, c'est-à-dire votre voisin, vous avez subi un événement de ce type-là. Je veux juste savoir ça. Oui, alors je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée. Merci. Voilà. J'étais dans le bus 95 avec une de mes vendeuses. On était ensemble. Il y avait du monde, d'accord ? Et donc, ma vendeuse qui était avec moi, une dame qui avait un certain âge, on était dans le 95, c'était bourré, et il y avait des poussettes, d'accord ? Elle a manqué de tomber, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est raccrochée à la poussette. La poussette, il y avait... je suis désolée de le dire, c'était une famille musulmane et arabe.
La femme, elle est rentrée dans une colère, elle l'a insulté. Ça a été une catastrophe, tout ça parce qu'elle a voulu se rattraper à la poignée de la poussette sans la faire tomber, parce que c'est elle qui tombait. Excusez-moi, moi, ça m'a choqué. Mais Stéphanie, pardon, mais quel est le rapport avec une maman, attendez, une maman, juste dans l'histoire que vous racontez. Une maman s'est inquiétée pour son enfant. Moi, qui était- moi, ce que je veux en venir, c'est que moi, il y a des. Non, mais ce que je veux dire. Il n'y a pas de lien entre le fait écoutons d'être sérieusement. de confession musulmane. Quel est le lien avec l'histoire que vous Moi, racontez ce qui me fait peur, ce sont les extrémistes. Voilà, les musulmans aujourd'hui extrémistes qui veulent imposer leurs lois, qui disent qu'ils veulent que la France soit musulmane et qui veulent nous foutre dehors. C'est ça qui me fait peur. C'est ce qu'on entend. Ben, je suis désolée. Delal, vous vouliez répondre, vous n'avez pas entendu depuis un moment. Sur ce point. Alors, j'ai entendu ce que Stéphanie a dit. Attention aux amalgames. Non, Nathalie, pardon, on va y arriver. Bah, j'ai fait la même chose. Un partout. Non, mais je ne veux pas faire d'amalgame. Non, moi, j'ai bien fait justement, la différence. il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses auxquelles il faut faire attention avec l'immigration. Tout à l'heure, Guillaume a dit quelque chose d'intéressant et je le rejoins sur l'immigration bilatérale, c'est que les personnes qui immigrent en France, que ce soit des réfugiés politiques ou des migrants, ou encore des clandestins, ont des obligations aussi envers la France. Et c'est ça qui est important. On parlait tout à l'heure, quand on était en loge, de ces valeurs, de la désuétude des valeurs culturelles de la France. Et on doit accepter, et j'ai lu cette loi sur l'immigration, j'ai envie de dire quand même, j'ai envie de poser une question parce que je pense qu'on a on se doit d'accueillir, c'est un droit fondamental, mais ils ont aussi, chacun des personnes qui sont sur notre terre, sur une terre d'accueil, quelle qu'elle soit, ont des obligations. Et est-ce que vous pensez que l'intégration se fait seulement parce que dans la loi d'immigration, on parle des langues, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit aussi avoir une obligation de respecter les valeurs culturelles et par quelle mesure finalement ? Il y a la question des valeurs de la République de manière un peu plus large. Ça dépend ce qu'on met dans ce qu'on dit valeurs de la République. Mais dans un parcours d'immigration, il y a la nécessité d'apprendre la langue. Je crois que c'est la meilleure manière de se fondre dans un pays. C'est ce qui est écrit dans cette loi. Donc ça, c'est renforcer les heures pour permettre et obliger aussi les personnes à apprendre la langue de notre pays. Mais c'est aussi la question de respecter des valeurs, parce qu'on vient d'environnements culturels qui sont extrêmement différents quand on arrive. Quand on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, quand on parle de laïcité, c'est des valeurs qui pour moi sont fondamentale et d'ailleurs indissociable, la laïcité et l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pas forcément instinctif pour des gens qui viennent d'ailleurs. Donc ça veut dire que ça s'apprend. Ça veut dire aussi que quand on ne respecte pas ces valeurs, alors on n'a pas vocation à rester. Alors juste sur ce point, attendez, juste sur ce point-là, puisque un mot important a été prononcé ce soir, la question de la laïcité. Jean-Philippe Tanguy, dans votre projet présidentiel en 2022, était inscrit noir sur blanc votre volonté d'interdire le voile dans l'espace public. J'ai lu dans les colonnes du Parisien, Jordan Bardella expliquait que ça restait un objectif, mais pas tout de suite. Est-ce que c'est toujours votre projet d'interdire le voile dans l'espace public ? Et si oui, quand est-ce que vous le ferez si le 8 juillet, vous avez une majorité absolue et que vous arrivez au pouvoir? Nous le ferons dans un deuxième temps. Ça veut dire quoi? Mais excusez-moi, je ne vais pas aujourd'hui vous donner le calendrier jour par jour de ce qu'on va faire pendant 3 ans. Personne ne le fera, ni M. Roussel, ni Mme Berger. Il y a des priorités. Jordan Bardella a indiqué première priorité. Oui, mais il y a des gens qui sont là, qui votent pour vous et pour qui, visiblement, c'est une priorité. Par exemple, Nathalie qui voulait vous interpeller là-dessus. Nathalie, nous interdirons le voile islamique en France à terme, dès que nous aurons réglé les autres problèmes. Il y a la lutte contre l'islamisme. Nous voulons affronter l'islamisme, que ce mot a à peine été prononcé ce soir. On a l'impression qu'il n'y a pas de gangrène islamiste en France, c'est-à-dire des gens extrémistes qui veulent remettre en cause les fondamentaux de la République, mais aussi de la France, parce qu'il y a les valeurs de la République et il y a aussi les valeurs de la France. La France, ce n'est pas seulement une république, c'est aussi une civilisation, c'est aussi une culture, c'est aussi des combats pour la liberté des femmes, pour la liberté des femmes, pour la liberté des corps, pour l'émancipation par la beauté, et le fait qu'une religion extrémisée, fanatisée, l'obscurantisme désigne le corps de la femme comme impudique par nature, comme pécheresse par nature, est insupportable. Alors Stéphanie, pour tout sur Français. cette proposition le voile islamiste du Rassemblement n'est pas national. un signe religieux. Je finis. Le voile islamiste n'est pas un signe religieux, c'est le signe de l'impérialisme islamiste qui est né avec la révolution iranienne. Et on n'avait aucun problème avec le voile islamiste en France avant la révolution des barbus qui tue des femmes en Iran, qui emprisonne les opposants politiques, et c'est le même projet pour la France. Il y a le sujet du voile et de sa signification. Je ne crois pas que toutes les femmes
femmes qui ont un voile en France soient, comme vous le dites, des sortes de vecteurs de l'impérialisme islamiste. Elles doivent savoir Réponse ce que ce voile représente. Réponse de Stéphanie sur cette proposition. Oui, En tout c'est cas, pas- commentaire. D'accord, commentaire. Alors ça m'amuse parce que quand on dit C'est vrai que que c'est très drôle, le voile le islamique, nouveau Front vraiment. Populaire est un parti pro-islamiste, hein, je l'entends dans vos rangs, je l'entends même. Nous, on défile pas en disant Allah Akbar, si vous voulez, c'est sûr, oui, ça, c'est évident. Non, mais donc quand j'entends ça, ça me fait rigoler parce que quand c'est même, très... Je vois pas ce qu'il y a de drôle de défiler en disant Allah Akbar, madame, devant le Bataclan. Vous pouvez me laisser parler? Mais non, mais est-ce que vous dites des choses? Il faut informer les gens qui nous regardent. Non, mais moi, j'informe de ce que j'ai envie de dire. Donc il n'y a pas eu une manifestation où M. Mélenchon a assisté D'accord, à mais des ça gens qui disaient m'intéresse Allah pas ce que Akbar vous devant me le dites là. Bataclan. J'étais en train de vous parler. Oui, D'accord. oui, mais vous moi me je dis laissez- aussi les choses. Vous pouvez me laisser finir? Oui, d'accord, mais je dis aussi c'est les la moindre choses. des choses. Quand même, vous êtes là pour écouter les Français parler, non? Oui, mais là je trouve que vous défendez Vous quand même remettez en beaucoup les cause la insoumis loi de depuis 3 heures, hein. 1905 avec votre proposition. Comment? Donc, Vous remettez en... Ouais, Ouais. allez-y, Nathalie, ce que je voulais excusez-moi. dire Pas du simplement, tout. c'est que Stéphanie. nous Pas les communistes qui n'ont pas appelez, voile, ça, c'est nous, un vraiment- parti pro-islamiste, hein, vous quand avez dit on nous. défend les droits des femmes, les droits des LGBT, Vous avez dit etc., nous. ça me paraît pas D'accord. très, très islamiste. Oui, je reconnais. D'accord. Non, non, mais il faut le dire aussi, J'ai c'est bien, l'intention c'est de voter intéressant. Nouveau Front Populaire. Oui. Et oui, bien sûr. D'accord. Mais j'avais une question par rapport au voile à Madame Berger. Parce que depuis 2-3 jours, là, j'entends des choses qui m'horrifient dans la bouche de Monsieur Attal. Mais ça pourra se porter sur vous aussi, parce que je pense que vous avez un peu la même vision des choses. C'est mieux puisque c'est le Premier ministre de la France et que je suis membre du gouvernement. Donc, c'est plutôt logique qu'il y ait une convergence de vues quand même. Non, mais entre vous et Monsieur... Ah, je parlais de Gabriel Attal et moi. Ah, ça me fait peur. Et Gabriel Attal et vous et Monsieur... Votre micro, Ah, Voilà. dites-moi. Voilà, ça fait 3 jours là que j'entends Gabriel Attal nous dire si vous votez Nouveau Front Populaire, vous votez pour le voile à l'école. Et ça, je l'ai entendu encore ce matin sur France Info. Je l'ai entendu il y a 3 jours au journal de France 2. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec ça, si vous êtes d'accord avec Gabriel Attal. Moi, ce que je vois dans cette campagne, la difficulté, c'est Non, que... mais je vous demande de me commenter je ce vais qu'il répondre. dit. Oui, mais je peux répondre et je peux choisir aussi la manière avec laquelle je vous réponds, madame. On a ce soir Fabien Roussel, qui est le visage sans doute le plus républicain et le plus sympathique du Nouveau Front Populaire. Sans doute. Sans doute. La difficulté, c'est que derrière Fabien Roussel, il y a d'abord beaucoup d'insoumis qui ont été investis. Parce que la plus grosse part du gâteau de l'accord, c'est la France insoumise. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Vous sur la répondez pas question à de ma question, là, l'antisémitisme. Et donc, c'est aussi la question de l'islamisme. Parce que moi, je vois et j'entends des candidats aujourd'hui investis par le Nouveau Front Populaire issu de la France insoumise dire que eux, la loi de 2004 qui interdit tous les signes religieux ostensibles, Non, ils c'est ne faux. l'auraient Non, pas c'est voté. Vous pensez à qui, Aurore Berger? Mais on a C'est entendu faux. dans des C'est débats... Non, non, mais ça, faut être précis. C'est faux. Qui, Vous au sein mentez, du Aurore Front Berger. Populaire, J'ai vu passer des tweets Vous sur ce mentez, sujet. Aurore Berger, J'ai vu vous passer mentez. des tweets sur Est-ce ce que vous l'avez sujet, vu dans je le ne mens programme? pas. J'imagine Je ne que mens vous pas. l'avez lu. Quand vous avez Philippe Poutou qui est investi, je ne crois pas que ce soit la même ligne que celle de Fabien Roussel, ni la même ligne que François Hollande. Je vous Et à la demande fin, donc espèce de gloubi-boulga, me dire ça si ne vous êtes marche d'accord pas. avec M. Attal quand il dit que voter Nouveau Front Populaire revient à voter pour l'introduction du voile à l'école. Bah, la vérité, Est-ce que vous êtes si d'accord? Si vous me demandez une réponse honnête, Oui. c'est que si demain ils ont une majorité, je ne sais pas ce qui se passera sur la loi, parce que je ne sais pas concrètement quelle sera la majorité qui existera à l'Assemblée nationale au sein du Nouveau Front Populaire. Ce que je sais, c'est Mauvaise qu'une foi, majorité mauvaise. d'insoumis n'est pas une protection ni sur la question de l'antisémitisme, ni sur la question de la lutte contre Moi, l'islamisme. tout ce que je vois, c'est que Et c'est ça, vous qui voyez. malheureusement, Moi, je suis malheureusement, enseignante. je le regrette. Je suis enseignante. Je le regrette. Tous les jours, Et je regrette. défends la laïcité. Et je regrette, tous les madame. jours. Et je Tous les regrette, jours. madame. Je finis. Et je regrette, madame, d'avoir. Mais attendez, encore- bah, je finis. Parce que c'est pas Je M. finis. Roussel qui dit que Je regrette. c'est pas M. Roussel qui dit Madame. que si on vote pour lui, on fait rentrer le voile à l'école. Mais alors, on Mais peut parce faire. que- Mais la mais parce que je Alors, la Fabien Roussel, Lui, peut-être lui poser la question. Il n'y a pas tous les autres. Il n'y a pas tous les autres. Fabien Roussel. Il n'y a Juste pas une chose. tous les autres, Non, madame. Juste une chose, je suis enseignante, tous les jours je la défends, la laïcité. Et vous avez je raison de le l'enseigne à faire. mes élèves. Et vous avez raison Voilà, de le hein, faire. et c'est aussi nous qui nous faisons Et donc, assassiner. s'il vous plaît, aux sorties Fabien des Roussel, écoles. sur cette accusation. Attendez, juste, D'accord, Fabien c'est pas Roussel, pour le coup. Fabien Sur ce que Roussel, sur dit cette Gabriel accusation, Attal. est-ce que Sur si le le fait Nouveau de Front pas Populaire comparer. gagne, il y a un risque de remise en cause de la loi de 2004 qui interdit les signes religieux à l'école? Non, nous maintenons et nous défendons la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Nous ne voulons pas la remettre en cause comme l'a remis en cause le Rassemblement national. N'importe Et quoi, nous, non. maintenant, défendons la loi de 2004 sur la présence de signes religieux à l'intérieur de l'école. Nous sommes pour une république... Abaya inclus? Nous sommes pour une république laïque, sociale. Abaya inclus? Je suis pour inclure l'abaya là-dedans, comme... Parce que la France insoumise dit pas la même chose, comme hein. religieux, La France insoumise, plus pas la France dans un esprit d'aider
les enseignants et les directeurs d'établissement de pouvoir faire respecter les règles quand ils ne savent pas comment les gérer. Mais je fais souvent confiance, moi, je préfère faire confiance aux directeurs Non, ça y est, d'établissement. vous avez répondu sur ce point, c'est très clair. La clair. République laïque et sociale, nous la défendons et c'est écrit noir sur blanc. Oui, mais pas les autres, monsieur Roussel, c'est tout le problème. De ceux qui croient ou qui ne croient pas. C'est terminé, non, c'est l'heure de conclure. Le Vraiment, Rassemblement Fabien national, Roussel, vous en savez comment ça interdisant le voile fonctionne. islamique, ne respecte pas la liberté de Attention, croyance dans notre s'il pays. vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, on Et éteint vous tous ne les respectez micros. pas En les tout cas, femmes.